Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Ressuscite, ô Dieu, et juge la terre, car tu hériteras de toutes les nations. Rassemblement de Dieu, au milieu de ces juges les dieux. Juge la terre, jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Chers auditeurs de Dialogue RCF, bonjour. Au micro, le père Jean Gates, du patriarcat œcuménique de Constantinople, prêtre orthodoxe, recteur de la paroisse Saint-Hermogène à Marseille. Chers auditeurs, autant l'an dernier, je devais systématiquement revenir en cette période sur le décalage de calendrier qu'il y avait entre l'orthodoxie et la chrétienté d'Occident. Heureusement, cette année, au contraire, nous avons la très grande joie de pouvoir tous célébrer ensemble, je le répète, chaque semaine, parce que je crois que c'est tout aussi encore plus important que le fait qu'il y avait un décalage l'an dernier. Et donc, nous cheminons ensemble. Et nous cheminons ensemble vers Pâques et nous sommes ensemble dans ce temps de carême. Mais le fait de cheminer ensemble ne signifie pas qu'il n'y ait pas de spécificité, tout simplement, dans l'établissement liturgique de l'Église orthodoxe. Et ainsi, notons que pour l'Église orthodoxe, nous sommes en réalité à la mi-carême, et que l'Église orthodoxe a instauré pour la mi-carême la commémoration de la croix. Nous allons voir que la croix est évidemment indissociablement liée à la résurrection ou indissociable de la résurrection et inversement. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce temps de préparation, de montée vers la résurrection, mais qui passe par le Golgotha, l'Église propose de revenir sur le sens et la place de la croix. Au 1er siècle, les chrétiens ne connaissaient pas le carême de 40 jours, qui est un pléonasme. Ils ne célébraient que la Passion, ce qu'on appelle le Vendredi Saint aujourd'hui, et puis et puis ensuite la résurrection au 3e jour. Et il n'y avait d'ailleurs que 3 jours de jeûne ou de carême, et pas le carême de 40 jours et plus n'existait pas. Progressivement, la structuration de l'ensemble de la liturgique des fêtes, et donc notamment du carême pascal, de cette quarantaine, également donc a été établie dans le temps. Toutes les fêtes ont été élaborées progressivement, fixées progressivement, et parmi ces 12 fêtes que nous avons évoquées un certain jour, il y a l'exaltation de la croix qui, elle, a été fixée au 14 septembre et qui a été admise sous le pape oriental au 7e siècle. Mais elle est aujourd'hui dans le calendrier, j'allais dire chrétien universel, en tout cas dans le calendrier catholique également. Pourquoi avoir instauré cette célébration à la mi-carême? Eh bien, pour rappeler qu'il n'y a pas de résurrection sans croix. Tout simplement, on ne ressuscite que si on est mort. Seule la mort peut ressusciter, sinon il n'y a pas de résurrection. Mais la croix, et donc la mort, mais celle du Christ, est celle qui permet et qui ouvre la piste, la voie à la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi, en fin de compte, la croix vivifiante, la croix triomphale, sur laquelle le Christ Dieu a accordé son ultime pardon, voilà le sens de la croix. Ultime pardon, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les chrétiens, le baptisé, greffé, pour reprendre la formule de Paul, greffé sur le corps du Christ, et greffé devient participant à la mort et à la résurrection du Christ. C'est le fondement, le sens du baptême. Et le Christ est celui qui nous dit, et c'est ce que nous disons le jour du baptême, si quelqu'un, nous rappelons l'évangile de Marc, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, éventuellement qu'il se renie, certaines traductions, et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Affirmer cela, accepter cela, relève évidemment de la foi, mais ce n'est pas simple. Comme n'est pas simple
n'a pas été simple et ne l'est toujours pas l'acceptation de la divino-humanité du Christ, Dieu et homme en une seule personne. Et de même qu'il a fallu des siècles pour affirmer cette vérité dogmatique qui est incontournable, sinon, encore une fois, notre foi n'a pas de sens. La croix a toujours suscité et continue de susciter résistance, refus, trahison, détournement. La résistance à cet appel du Christ, que celui qui vient me suivre renonce à lui-même et prenne sa croix, paraît inacceptable. Nous qui sommes toute notre nature, au contraire, consiste à affirmer mon moi. Tout m'appartient et je veux que tout m'appartienne. Les refus de la croix. Pour cette raison, mais aussi pour des raisons beaucoup plus profondes. Scandale pour les Juifs. Folie pour les païens, en effet. Dieu sur la croix. Comment est-ce possible? Alors qu'Abraham, il avait retenu, malgré tout, l'ange avait retenu le bras d'Abraham qui allait tuer son fils, c'est ça? Et ici, Dieu le laisse. Il le laisse crucifier. Il y a aussi donc le refus de la culpabilité. Car s'il est vrai que Saint Pierre le dit, enfin l'apôtre Pierre le dit, le Christ a expié nos péchés, vos péchés. Quelquefois on a des formules très fortes, on entend des formules très fortes. Le Christ est mort pour toi, pour tes péchés. C'est un petit peu accablant. Et donc il y a ce refus de cette forme de culpabilité, parce que c'est une affirmation très culpabilisante. Refus, les trahisons, du coup, si je puis dire. Elle la croit sans résurrection, on la croit comme une sorte de finale un petit peu dans le néant. Mais surtout, les plus fortes trahisons sont la croix épée. La croix épée. La croix épée, comme celle, entre autres, mais ils ne sont pas les seuls, des chevaliers teutoniques, qui a laissé une forte trace en Russie. Alors que celui qui sortira le glaive périra par le glaive. Et il y a une autre forme de trahison ou de dévoiement, quasi blasphématoire, c'est la croix bijou, païenne ou paganisée. La croix bijou sur le lobe, ou accessoirement même sur des poitrines opulentes, dans des spectacles de showbiz. Mais la croix bijou peut être aussi celle du clergé. Les réformés se sont manifestement largement affranchis de cette dérive. Ces refus et trahisons ne sont-ils pas que des fuites qui dissimulent une autre forme de renoncement, ou plutôt de renonciation à soi-même, à travers une sorte de désespoir éventuellement refoulé, et qui peut conduire, à la limite même, à une forme de suicide, ou en tout cas au profond découragement. Nous avons droit à tout, spirituellement, sauf au découragement et au désespoir, très précisément, parce que le Christ a accepté d'être crucifié, et par là même de nous rejoindre dans notre condition au plus bas possible, là où Dieu n'est pas. C'est pour ça d'ailleurs que lui-même aura une angoisse, et qu'il aura des gouttes de sang. Notons que le symbole de la foi n'est pas unique. Il est présent dans de nombreuses civilisations et il est la plupart du temps symbole de vie ou de bien-être. Et je retiendrai essentiellement les deux grands exemples que nous connaissons. Ce que nous appelons la croix égyptienne, qui se compose d'une barre verticale et horizontale en haut et surmontée ensuite donc d'une boucle, et qui donc semble être le symbole de la vie éternelle et de la fertilité, immortalité et éternité. Il est frappant de noter qu'au fond, on n'est pas totalement éloigné de ce que notre croix est aussi, la croix de la vie, mais qui passe par un autre processus. Il y en a une autre que je voudrais évoquer, c'est la swastika, qui a été complètement dévoyée, récupérée par le nazisme, et c'est la fameuse croix gammée. Et dont l'historique remonte donc en Extrême-Orient, en particulier chez les hindous, et donc qui symbolise également le bien-être. Le bien-être, comme ça, dans la sérénité. Mais elle tournait, si on la compare à une hélice, c'est pas, elle tournait à droite, tandis que la croix gammée sera retournée dans l'autre sens et tournera à gauche. Je voudrais évoquer, c'est à mon avis le moment,
ce que l'on appelle généralement la croix orthodoxe ou la croix russe, que l'on connaît bien souvent ici, la croix où il y a donc la barre verticale, l'horizontale, puis au-dessus de l'horizontale, il y en a une plus petite horizontale, et dessous, il y en a une oblique. Et au total, si on compte géométriquement, ça fait 8 bouts, 8 pointes. Et on appelle cela la croix, pour simplifier, on appelle ça la croix à 8 bouts. Alors, que représente-t-elle? Elle représente tout simplement, d'une part, la croix, oui, mais il se rappelle historiquement qu'au-dessus, il y avait l'inscription, la fameuse inscription, Jésus de Nazareth, roi des Juifs, Inri. Et c'est pour ça qu'il y a la petite barre au-dessus. Quant à la barre oblique qui est dessous, elle rappelle la crucifixion avec le Christ des deux larrons. Le bon à droite qui se repent et celui de gauche qui ne se repent pas, et c'est pourquoi elle est oblique. C'est-à-dire qu'elle s'élève du côté du bon larron. La tension de la croix, car il y a une tension entre la verticalité et l'horizontalité. Il y a une tension, il y a une opposition, la verticalité qui tend vers l'aspiration, vers la nostalgie céleste, et l'horizontalité qui est celle de la condition horizontale terrestre. Eh bien, très précisément, cette croix est brisée par la crucifixion du Christ, et c'est pourquoi on la représente sur les icônes dites de la résurrection. Cette croix est sous ses pieds, et elle apparaît non plus donc dans sa verticalité, horizontalité, mais comme un X, c'est-à-dire qu'elle a été complètement flanchée. La passion, la croix est célébrée donc tour à tour comme l'instrument de la passion, l'escabeau sur lequel le Sauveur posa ses pieds immaculés, le trophée éclatant de sa victoire, la défaite des démons, le rempart de l'Église, un remède dans les maladies, l'honneur des chrétiens, le glorieux palladium de l'Empire. Pour conclure, la grande formule de Maxime le Confesseur au 7e siècle. La croix est le jugement du jugement, car sur la croix, le Christ Dieu, en acceptant d'être crucifié, a crucifié le péché du monde. Et s'il est vrai que nous sommes encore dans la tribulation, il a vaincu le prince de ce monde.